Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de notre série La Patronat, nous pouvons voir Gabriella et plusieurs hommes dans le sous-sol de la mine d'or. Lorsque celle-ci fait quelques suggestions à propos du renforcement du toit de la mine, tous les ouvriers se mettent à se moquer d'elle. Au même moment, un parmi ces ouvriers lui touche ses parties intimes et Gabriella menace de le faire du mal avec son poinçon. Par ailleurs, on voit Antonia qui demande à sa domestique de laisser son mari mourir car c'est elle la nouvelle patronne. En comprenant cela, le pauvre mari rend directement l'âme. C'est ainsi que notre série porte le nom de La Patronat, qui sera attribué à Antonia. Après cette scène de la mort de Marcelo Vidal, Antonia Guerra appelle son fils qui se trouve au Mexique et lui fait savoir que son beau-père vient de décéder, et ceci suite à un arrêt cardiaque, mais celui-ci est très surpris et accepte de rentrer pour assister aux funérailles de son beau-père. En revenant dans la maison, Antonia demande à la domestique d'arrêter de pleurer et lui fait savoir qu'elle ne doit rien dire de ce qui a eu lieu avec la mort de Marcelo. Mais celle-ci lui dit être une mauvaise personne. Dans la rue, on peut voir Gabriella, qui est approchée par Manuel. Celle-ci se retourne brutalement, mais celui-ci lui fait savoir que son parrain Marcelo Vidal est décédé cette nuit. Gabriella est très dévastée, car était sur le point de se rendre chez ce dernier. Directement, elle rentre chez elle, et décide d'annoncer la mauvaise nouvelle à ses proches. Mais elle ne trouve personne, et celle-ci demande à son fils de se lever pour prendre le petit déjeuner. Celui-ci lui dit qu'elle ne l'aime pas. On peut voir Gabriella, qui est très dévastée en entendant cela. De l'autre côté, Antonia demande à la femme de Raphaël d'aider son fils à être sobre, afin de venir près de lui pour les cérémonies de souhait de condoléances. Ensuite, Alejandro est au Mexique, et est très dévasté à l'idée de retourner chez lui retrouver son frère Raphaël, et sa mère à San Pedro. Par ailleurs, à la maison de la famille Montemar, on peut voir leur mère qui annonce le décès de Marcelo. Elle avertit à ses filles qu'Alejandro Beltrán est de retour et elles doivent essayer de le séduire dans le but de conserver le patrimoine familial. Au Mexique, on voit le père de Ricardo qui arrive et celui-ci salue Alejandro et le réconforte. Il lui fait savoir qu'il est le seul père qu'il a vraiment connu et présente ses condoléances. Ricardo, son fils biologique, est très surpris car son père l'ignore vraiment. Au bout d'un moment, on peut voir Gabriella qui se rend chez la femme de son père avec son fils David. Dès qu'elle arrive, elle lui dit n'être pas venue pour les problèmes. Celle-ci lui demande donc d'appeler son père le tigre. Ainsi, celui-ci est très inquiet. Dès qu'il se rend dehors, elle lui fait savoir que Marcelo est mort et lui remet la veste pour le deuil en lui précisant que l'enterrement est aujourd'hui. Gabriella s'en va laisser son fils à l'école, mais David lui demande de l'inscrire ailleurs, mais sa mère lui dit n'avoir pas d'argent pour cela. Ensuite, elle constate que les enfants lui dérangent en le traitant de bâtard. Gabriella intervient et leur demande de ne plus le faire. Au deuil, on peut voir Raphaël, qui est proche du cercueil de Marcelo, et se rappelle de ce qu'il lui avait dit. Ensuite, Antonia le retrouve dans la maison, et lui demande de ne pas pleurer. Raphaël lui demande si elle a tué Marcelo, comme elle a tué leur père. Antonia lui dit que cela n'est pas le cas, et lui demande d'être fort. Par ailleurs, on voit Spinoza, qui est le chef des employés qui arrive, et présente ses condoléances. Au même moment, la gouvernante le voit, et se rappelle de ce jour où Marcelo a eu une attaque après avoir vu Antonia dans son bureau avec Spinoza. Lorsque celle-ci veut lui donner ses médicaments, Antonia l'interdit. Le prêtre de la famille vient réconforter Antonia en lui disant qu'elle était mariée à un homme digne de foi, et aussi elle doit être fière de l'avoir connu. On peut voir Antonia, qui fait semblant d'être compatissante. Nous pouvons donc constater que cette série est très intéressante juste par son début très sensationnel. Au bout d'un moment, on voit un détective qui est au deuil et présente tous les membres de la famille à sa collègue. Au même moment, on voit l'arrivée de Hannibal et aussi de la famille Montemar, car ce sont les politiciens. Ensuite, Alejandro arrive avec Ricardo. Après un temps, la fille aînée de la famille Montemar se rapproche d'Alejandro et le salue. Elle se présente comme étant Ingrid et ils se connaissent depuis l'enfance.
Au même moment, Gabriella arrive et est accueillie par Raphaël, et celui-ci prétend l'aimer, mais Gabriella refuse tout ceci sur le regard attentionné de Alandro. Ensuite, elle se rend sur le cercueil de son parrain Marcelo, et se met à pleurer. Au moment de mettre la dépouille en terre, on peut voir tout le monde qui a les larmes aux yeux et Hannibal regarde Antonia. À la fin, les sœurs Montemar se rapprochent de Gabriella et l'invitent souvent à sortir, mais celle-ci leur dit être très occupée à cause de son fils David, son jour de repos, mais néanmoins elle les remercie et s'en va sur le regard d'Alandro. Au bout d'un moment, le père de Gabriella appelé le Tigre se rapproche de Alandro et lui présente ses condoléances. Ensuite il lui propose de prendre les rênes de la mine, mais Alandro lui fait comprendre qu'il est juste là pour la cérémonie. Par ailleurs, on peut voir Antonia dans le bureau de la maison avec ses 2 enfants, mais Alandro lui dit de ne pas vouloir la tête de la mine et propose qu'on le donne à son jeune frère Raphaël, mais Antonia refuse et fait savoir à Raphaël qu'il est très alcoolique. Celui-ci, en comprenant cela, s'en va de la pièce. Ensuite, Alandro sort aussi en disant qu'il va réfléchir. Directement après son départ, Hannibal entre et demande à Antonia ce qui se passe si Alandro a accepté la proposition. Celle-ci lui dit non, et Hannibal est très inquiet, demande la nature de sa relation avec le chef d'équipe de la mine, mais Antonia lui demande de ne pas s'en mêler. Plus tard le soir dans le bar, on voit le Tigre qui est dans un bar en pleine consommation avec son ami, et celui-ci lui informe avoir perdu son meilleur ami, et surtout que celui-ci a bien aimé Gabriella. Subitement, Gabriella entre et lui demande de s'en aller à la maison, mais les hommes de la mine s'interposent pour lui demander de danser avec elle. Celle-ci refuse. Subitement, une bagarre éclate, avec Alandro qui prend sa défense et Gabriella, voyant que celui-ci est danger, elle casse la bouteille sur la tête d'un monsieur. Ensuite, au lieu de remercier Alandro pour son geste, elle lui fait comprendre qu'elle connaît se défendre elle-même, et s'en va avec son père. Nous pouvons donc constater que la rencontre entre Alandro et Gabriella s'est faite dans un bar. Le matin venu, Gabriella est avec David et demande à celui-ci de prendre son petit déjeuner de plus. Elle lui demande pourquoi ne l'avoir rien dit à propos des enfants qui le battent. David lui fait comprendre que c'est un problème d'homme. Ensuite, il lui pose la question de savoir ce qui veut dire Baltar. Gabriella, très dévastée, lui fait comprendre que c'est un enfant avec une mère mais sans père. Elle lui dit que son père les a abandonnés depuis sa naissance. Par ailleurs, à la mine, on peut voir Spinoza et le Tigre en pleine discussion, car en effet Spinoza demande au Tigre Suaré de signer un document pour les investisseurs, mais celui-ci refuse de le faire et s'en va. En sortant, il rencontre Alandro et lui dit s'être disputé avec Spinoza. Directement, Alandro se rend dans le bureau de Spinoza et lui demande ce qui se passe. Spinoza explique que le Tigre a refusé de signer le document nécessaire pour les accords avec les étrangers et fait savoir à Alandro qu'il est de la vieille école. En comprenant cela, Gabriella devient folle et entre dans le bureau. Elle demande à Spinoza de ne plus manquer de respect à son père. En comprenant cela, Alandro lui demande de se calmer, mais Gabriella lui demande qui est-il pour lui parler ainsi. Alandro lui fait savoir qu'il est le fils du premier patron et donc le beau-fils de Marcelo, ainsi il peut être leur chef. De l'autre côté, Antonia demande à Ricardo et à Hannibal de tout faire pour convaincre Alandro de rester encore plus longtemps, car il a prévu faire seulement 2 mois. Ricardo les suggère simplement de recruter un nouveau gérant, mais Antonia refuse. Par ailleurs, on aperçoit le Tigre qui se dirige vers une grotte secrète, et celui-ci trouve donc l'or. Il est très content, et se met à penser comment tous ses proches n'auront plus de soucis à se faire. En revenant à la mine, on voit Alandro qui est sur les lieux de l'effondrement avec Spinoza et Gabriella. Celle-ci lui fait donc savoir que les poutres qui portent le toit sont de faible qualité et sont éloignées, mais Spinoza lui dit que les travaux de son père datent de la vieille époque, et il y a de cela 20 ans. Alandro lui demande de partir prendre le plan et de revenir avec les exemplaires. Ensuite, il demande à Gabriella de continuer à le montrer les caves d'or. Elle s'exécute et au bout d'un moment, elle lui présente ses excuses pour ce qui a eu lieu hier au bar. Alandro les accepte et lui dit être là pour elle, car son père, le Tigre, est un homme bien. Gabriella lui dit avoir compris et le remercie. À l'école, on voit les gamins qui sont encore tous regroupés pour menacer David, mais son oncle qui est le fils du Tigre arrive et leur demande de laisser David tranquille. En revenant à la mine, Alandro fait savoir à Gabriella que Spinoza n'a pas de chance avec les Suaré, car le matin même, son père l'a humilié devant tout le monde. Au moment où il parle, on peut constater un éboulement de la mine. Alandro se penche donc sur Gabriella pour protéger celle-ci des pierres. En haut, on voit Spinoza qui est sur le point de descendre avec le plan et fait savoir à Antonia que les signaux d'éboulement ont sonné.
Spinoza ajoute en disant que son fils est en dessous. Antonia est un peu choquée. À l'intérieur de la mine, Gabriela et Alandro se lèvent pour aller rejoindre le refuge suivant le protocole. Subitement, une pierre tombe sur leur route. Ainsi, Gabriela et Alandro sont piégés. Gabriela lui fait savoir qu'il les manque juste 4 heures de temps pour continuer à respirer. C'est sur cette scène d'effrontement de la mine, avec Gabriela et Alandro en dessous des décombres, que se termine l'épisode 1 de notre série La Patrona. Restez connectés pour ne rien rater, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous, et portez-vous bien.